On termine cette édition avec Johanna qu'on attend depuis tout à l'heure. Johanna Duclou, directrice marketing de Lidl France. Pourquoi on vous attend? Parce qu'on n'arrête pas de parler de vous J'ai et de bien vu la ça. décision de Lidl en France d'arrêter de faire de la pub sur la télé linéaire pour basculer entièrement sur les nouveaux formats digitaux. Vous allez nous expliquer cette décision. François-Xavier Leray est resté avec nous. Merci beaucoup, directeur général de The Trade Desk France. Donc, Johanna, cette décision, déjà, vous l'avez prise quand, à quel moment et pourquoi? Eh bien, écoutez, tout à fait. Nous l'avons prise en fin d'année, en 2025. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu les conditions adéquates pour, en effet, continuer. On va dire ça comme ça. En effet, François-Xavier l'a dit tout à l'heure, c'est surtout d'un point de vue réglementaire. Oui, Il y a une loi qui impose la présence des produits pendant 15 semaines 15 semaines. 15 semaines en magasin. Et malheureusement, c'est un peu contre notre concept aujourd'hui. Il faut savoir que le modèle Lidl est un modèle d'offre in and out, donc qui arrivent et qui ressortent. Et malheureusement, nous ne pouvons pas garantir cela pendant 15 semaines parce que ce n'est tout simplement pas notre modèle. Maintenant, j'aime beaucoup l'expression de Yacine Wali, mon directeur exécutif de la relation client avec qui je travaille conjointement tous les jours, qui me dit que quand nous ne sommes pas invités à une soirée, bon, bah, nous n'y allons pas. Ou si on vous impose d'être habillé en costume 3 pièces alors que vous êtes en plutôt jean basket, bon, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment invité. Mm. Donc, en fait, on s'est dit qu'on n'était pas forcément bien En fait, invité. vous organisez votre propre soirée. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, on organise notre propre soirée et on rechange un peu notre mix et on a pris cette décision et pour l'instant, on est plutôt content. Donc, c'est vraiment une décision très audacieuse, très stratégique et qui tombe à un moment, j'ai l'impression, opportun, puisqu'on parle tous de cette révolution de la publicité digitale, avec des budgets quand même qui passent de la télé linéaire à la délinéarisée. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de stratégie de marque, finalement? Alors, il faut savoir qu'on est assez pragmatique chez Lidl, donc on analyse tout, et ensuite on prend des décisions, on essaie de faire le plus efficient possible. Et en effet, alors nous n'avons pas tout mis sur le digital non plus. Nous avons retravaillé le mix média avec de l'out of home, donc de l'affichage, de la radio, mais aussi évidemment le digital, car pour nous, ça nous permet beaucoup de choses, dont le ciblage, dont la segmentation. Alors, quel genre de format, comme ça, vous pouvez vous approprier aujourd'hui? Qu'est-ce que vous testez comme nouveau format? Alors, beaucoup la vidéo, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de vidéos. On a monté aussi des offres avec des régies, notamment TF1, qui est donc normalement plus sur la télé linéaire. On a monté sur les offres, donc les offres TF1+. D'accord. On développe des choses avec des régies publicitaires et on teste. Et en effet, on apprend. Donc, Et des on formats analyse. vidéo, vous pouvez nous en dire un peu plus ou nous donner peut-être un exemple de... Notamment celui-ci avec TF1. Donc Combien de sur temps? TF1+, C'est une vidéo de quelle nous durée? avons une bannière à l'entrée de TF1+, D'accord. 2 fois par semaine, donc 2 jours par semaine, ça nous permet de pousser notre offre non alimentaire, justement, que nous ne pouvons plus pousser en télé linéaire. Et du coup, c'est une très belle surface d'expression pour nous. Donc là, c'est un format bannière. Format bannière. D'accord, je croyais que vous parliez de format vidéo, de création Alors oui, de format vidéo je pourrais mettre une petite vidéo également. Et ensuite, évidemment, on travaille sur la vidéo avec toutes nos différentes régies, Netflix, Amazon, enfin toutes les régies possibles, tout à fait. D'accord. Et vous êtes obligé de retravailler sur justement la durée des formats, sur le ton peut-être Bien que sûr, vous on employez. adapte. Ouais. Bien sûr, on adapte le François-Xavier message. nous parlait énormément du ciblage, l'opportunité d'utiliser la data. Est-ce que, voilà... Tout à fait, le digital nous permet cela. Ça nous permet de travailler sur nos clients grâce à la data first party. Donc, étant donné que nous avons nos données, on sait aussi cibler les clients occasionnels, les non-clients, et puis nos clients, et on adapte le message. Évidemment, on ne va pas dire la même chose à un non-client qu'à un client occasionnel. Et ça, on adapte et on peut adapter le format également.
Et ça veut dire que ça demande peut-être plus de temps, non? Plus de travail autour, du travail, en tant qu'annonceur, puisqu'on doit Bien sûr, bien sûr. différencier, la manière dont on s'adresse à chaque cible? Tout à fait. Alors tout à fait. Après c'est notre travail. C'est à nous, annonceurs, de justement, savoir à quel objectif on répond, pourquoi on le fait, et on doit s'adapter. Mais Et on a après toute la donnée disponible aujourd'hui, vraiment pour faire des communications, ciblées? Je alors sais pas, hein, Moi, je pense qu'aujourd'hui, François-Xavier? l'offre de données Oui, est assez pléthorique. Et je dirais que la force d'un acteur comme Lidl, et Johanna l'évoquait tout à l'heure, mais c'est qu'ils sont aussi acteurs de cette donnée. oui. Quand on est un retailer, on a toute la data, toute la donnée transactionnelle présente en magasin, des porteurs de cartes, qui fait que Lidl connaît parfaitement ses clients et a la possibilité aujourd'hui, grâce au pouvoir du digital, d'activer cette donnée pour justement orienter ses communications auprès de leurs clients, mais également d'exploiter toute la courbe de connaissances et d'expérience qu'ils ont de leurs clients pour aller chercher potentiellement leurs semblables Ouais. et avoir une stratégie de conquête sur des nouveaux clients en utilisant cette donnée transactionnelle. Donc, je pense que En fait, ça ouvre le champ des possibles. énormément. Ouais, et ça demande des compétences aussi différentes? Oh, Ou une organisation? Est-ce que forcément ça une change des choses en organisation. interne? Ouais. Évidemment, ça change des choses. Évidemment que quand on vous prenez la décision d'arrêter la télévision, il faut convaincre, il faut convaincre. Donc oui, il faut aussi changer notre manière de travailler avec notre agence. On est accompagné d'une agence de Starcom. Donc on a changé beaucoup de choses cette année, mais de façon très pragmatique, et on va analyser. Mais pareil, la télé, nous ne sommes pas contre la télé, nous. Mais vous êtes, par exemple, vous êtes sur la télé payante, vous êtes sur un Netflix, par exemple? Tout à fait, Oui. nous ne sommes pas contre la télé. Et si demain la loi Ou était la télé amenée à linéaire, vous voulez changer, dire, aussi. même la télé Oui. linéaire, si cette loi était amenée à changer, bien évidemment qu'on y retournerait, bien évidemment. Et alors, parce qu'on parlait de ce sujet juste avant votre arrivée en plateau, si je prends la comparaison entre une télé linéaire classique et un Netflix, est-ce que on travaille son format publicitaire de la même façon? Alors, non. Oui et non. Parce que, évidemment, la télé vous permet une couverture incroyable, vous permet la mémorisation. Et Netflix nous le permet aussi. C'est un écrin, c'est un moment assez premium. Ouais. Donc aussi, la mémorisation, on peut avoir des messages très, très ciblés. Maintenant, évidemment, que je peux aller un peu plus loin. Et puis, grâce à cette réglementation qui est plus libre sur la télé non linéaire, Oui. je peux évidemment parler de promotion, je peux évidemment parler de produits, là où en télé linéaire, je ne le peux pas. Et en termes d'efficacité, est-ce que vous commencez à avoir des premiers indicateurs sur ce que représente un format digital par rapport à un format de publicité classique ou un affichage ou une radio? Télé, affichage radio, on a évidemment des KPIs qu'on suit régulièrement, des objectifs différents. Maintenant, sur concrètement la télé VS la vidéo online, on peut aujourd'hui dire, grâce à des premiers indicateurs, qu'on n'a pas eu de chute vertigineuse pour l'instant. Ouais. Donc, ce sont nos premières datas. Parce que c'est quand même tout récent. Exactement. Maintenant, il faut être assez précautionneux avec les datas. Mais on va le savoir très prochainement. Mais pour l'instant, pas de catastrophe. Est-ce que ça change la manière dont on regarde l'efficacité aussi d'une campagne publicitaire quand on passe sur le tout digital? Je crois qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, on a mis en comparaison les médias traditionnels avec le digital en expliquant qu'effectivement la performance ne pouvait être servie que par les médias traditionnels, parce que très grand carrefour d'audience, parce que le sacro-saint rendez-vous du 20h sur TF1, et on s'imagine qu'effectivement, c'est le seul moyen de vendre des pots de yaourt. Dans les faits, on se rend compte qu'aujourd'hui, la pénétration du digital et ce que nous permet les supports digitaux, finalement, peut proposer une alternative. Qui plus est, quand on est en mesure de pouvoir orchestrer, activer la bonne donnée et être peut-être plus précis dans son activation. Et est-ce qu'on est plus précis sur la mesure justement du résultat? Je pense que l'enjeu, il est derrière de construire des modèles économétriques qui permettront de le faire. Et pour reprendre ce que disait Johanna, je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Ce qui est certain, c'est que c'est plutôt encourageant de voir que sur les premiers tests et sur les premières activations, le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Oui.
Donc, Exactement. on peut tourner autrement, différemment. Tout Est-ce à que fait. les réseaux sociaux, ça fait partie aussi ouais. Bien évidemment, Ah oui, bien évidemment, bien d'accord. évidemment. On est très, très, très orienté réseaux sociaux chez Lidl. Ils font évidemment partie de notre mix média, mais aussi en termes d'organique. On croit en ce nouveau mode et ce mode usage, je veux dire, ce nouvel usage qui aujourd'hui touche tout le monde, toutes les cibles. Donc Donc, évidemment, on tous les cible. réseaux sociaux, ou il y en a des plus affinitaires que Bien d'autres sûr, avec et la on marque? travaille toujours avec Meta, très conjointement, c'est très important pour nous, mais aussi TikTok. On va pas parler de la même manière, D'accord. on va adapter notre discours, mais évidemment, pour nous, c'est primordial. Et les IA? Alors les IA, on travaille évidemment et on commence à intégrer de l'IA dans tout ce qu'on fait, y compris dans la production, pas que dans le média, y compris dans la production où on essaie de développer des choses. Mais pareil, on teste. Je ne peux pas dire qu'on est très développé encore sur le sujet, mais l'IA va nous permettre évidemment de faire évoluer des choses, va nous permettre de faire évoluer nous-mêmes nos façons de travailler. Donc on teste, on commence petit à petit et on ne peut pas faire sans. Donc on sait que c'est l'avenir et qu'il va falloir l'intégrer de plus en plus. On arrive pratiquement à la fin, oui, on arrive vraiment à la fin. D'ailleurs, il nous reste 1 minute 30 pour faire une conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des messages principaux à retenir autour de cette révolution de la pub digitale? Je crois qu'aujourd'hui, on assiste effectivement, comme vous le disiez Delphine, à une révolution de la publicité digitale, à bien des égards. Pour les éditeurs, puisqu'ils doivent s'adapter, les marques médias traditionnelles ont le devoir de s'adapter à ce nouveau changement de paradigme. L'IA est un bon vecteur, d'ailleurs, pour les aider à changer de paradigme et de proposer des nouvelles solutions, s'adapter au changement de consommation. Je pense que c'est une opportunité également pour les annonceurs. On voit l'exemple, et on a parlé aujourd'hui avec Johanna de l'exemple de Lidl, qui est, de mon point de vue, très intéressant, puisqu'il renverse en quelque sorte un peu la table des idées établies sur ce que devait être un plan média traditionnel. Et on ne parle pas d'un petit annonceur. Lidl, c'est le 2e annonceur français. Oui, c'est vrai. C'est pas négligeable. Et puis, je pense que c'est aussi des opportunités, ce changement de paradigme, pour les audiences. Vous, comme moi, comme Johanna, aujourd'hui, on a le choix de consommer le média de la façon dont on le souhaite, et on n'est plus dans cette approche passive où on était finalement assis sur son canapé à recevoir le message, le fameux temps de cerveau disponible. Aujourd'hui, on est très très loin de tout ça, et on est beaucoup plus proactif envers le média, mais également envers l'annonceur qui nous sollicite à travers ces messages publicitaires. Donc je crois que c'est énormément d'opportunités, aussi bien pour les éditeurs traditionnels et les nouveaux éditeurs que pour les annonceurs et pour les audiences. Merci beaucoup à tous les deux et merci d'avoir fait cette conclusion, François-Xavier Leray, pour nous résumer un petit peu tout ce qu'on devait retenir comme message sur cette révolution de la pub digitale. Merci Johanna Duclos d'être venue témoigner sur le choix et l'exemple de Lidl en France. Je rappelle que vous en êtes la directrice marketing. Et merci à tous de nous avoir regardés. C'était Smart Tech, votre émission sur le numérique, l'innovation, la tech et donc la pub digitale aussi. On se retrouve dès jeudi. On sera à 10h45 sur la chaîne Bismart en direct pour le débrief de l'ActuTech.